Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Le 30 novembre 2015 s'ouvrira à Paris, en France, la conférence mondiale sur les changements climatiques. Une conférence à laquelle participeront des délégations de 195 pays, dont le Gabon. Mais quel message les États africains vont-ils porter à cette conférence? Parleront-ils d'une même voix? Pourront-ils peser sur l'accord qui va en découler? Pour en parler, nous recevons Noël Nelson Messon. Il est le ministre gabonais de l'Environnement, de la Forêt et de la Protection des Ressources naturelles. Il est notre invité du jour. Monsieur Messon, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me donner l'occasion. Quel est pour l'Afrique l'enjeu central de cette conférence qui va s'ouvrir en novembre prochain à Paris, en France? En des mots très simples, l'enjeu de cette conférence, c'est le développement durable de l'Afrique. On parle beaucoup de climat, mais en réalité, il s'agit du développement durable de l'Afrique. Il s'agit de faire en sorte que le réchauffement climatique ne vienne pas compromettre davantage les efforts que l'Afrique fait aujourd'hui pour assurer son développement durable. C'est pour cela que les États africains attendent que cette conférence aboutisse sur un accord contraignant, un accord ambitieux, un accord qui permette de mettre en œuvre tous les engagements qui ont été pris depuis la COP de Copenhague et toutes les autres décisions qui ont été prises au fil des COP qui ont suivi Copenhague. Cette problématique effectivement de développement rural et durable et de la protection de l'environnement est d'autant plus importante pour vous, Gabonais, puisque le massif forestier au Gabon couvre 85% de votre territoire. Et quelle est la stratégie que le Gabon entend mettre en œuvre pour effectivement aboutir à cet objectif, entraîner les autres États africains? Vous savez que le président de la République gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba, a fait du développement durable le fondement de sa vision pour l'avenir du Gabon, le fondement du Gabon émergent. Un des piliers de cette stratégie est ce que nous appelons le Gabon vert, auquel il faut ajouter aujourd'hui le Gabon bleu, parce que se pose aussi la problématique des océans et de l'économie qui doit se développer autour de la mer. Donc ce Gabon vert place bien sûr la gestion durable de nos ressources naturelles au cœur de la stratégie. La transformation de nos ressources naturelles doit se faire avec à l'esprit cette notion de durabilité. Alors, vous avez parlé, monsieur le ministre, donc d'accords contraignants. Pensez-vous aujourd'hui que les États africains sont en situation de peser justement sur les travaux de cette conférence afin que l'accord qui en sorte soit contraignant? Vous savez, ce que les Africains veulent est très clair. Ça a été une position maintes fois exprimée. Nous sommes, à l'occasion de cette COP, à un moment historique, à un tournant historique pour l'avenir de toute la planète. Donc il ne s'agit pas seulement de l'Afrique, il s'agit de l'ensemble des États du monde, de prendre conscience que si nous ne faisons rien, si nous n'agissons pas avec ambition, c'est nous tous qui sommes en danger. Et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui des voix s'élever, des acteurs majeurs tels que le pape. Vous avez suivi certainement la déclaration du G7. Donc il y a là aujourd'hui une sorte de prise de conscience que... Y compris de la part des États pollueurs? Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu l'accord entre les États-Unis et la Chine qui augure la possibilité, bien sûr, qu'on ait un accord ici à Paris. Donc il faut que tout le monde continue à travailler dans ce sens pour que Paris ne soit pas un autre coup d'épée dans l'eau. Et l'objectif de limiter donc, le réchauffement à 2 degrés vous paraît optimiste? Les scientifiques nous disent qu'il faut qu'on fasse cet effort. L'Afrique souhaite même
un objectif en deçà des 2 degrés, parce que vous savez que l'Afrique et le continent, les pays africains, sont les plus vulnérables, les plus exposés aujourd'hui au changement climatique. Nous souhaitons, nous, un accord qui permette une trajectoire en deçà des 2 degrés. Mais la science nous dit que si on dépasse les 2 degrés, on est déjà sur la mauvaise voie. Et l'Afrique est un des continents qui risque d'en faire les frais. Et pour en venir donc à votre pays, le Gabon, vous assurez la présidence donc du 11e Forum des Nations Unies sur les forêts. Quelle est aujourd'hui la portée de ce forum? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme message à nous porter pour rassurer ceux qui sont inquiets de l'état du continent par rapport aux conséquences du réchauffement climatique? Écoutez, le Forum des Nations Unies sur les forêts est un organe du Conseil économique et social. C'est l'organe universel sur la gouvernance des forêts aujourd'hui. C'est un organe qui promeut la gestion durable des forêts à travers le monde. Alors là, de toutes les forêts, pas seulement des forêts tropicales, mais de toutes les forêts. Et nous, pays venant de massifs forestiers tropicaux, et nous savons le rôle que les forêts tropicales jouent dans la lutte contre le réchauffement climatique en tant que puits de carbone, puits d'absorption, n'est-ce pas, de carbone. Donc il est important pour nous de continuer à promouvoir, à militer pour que nos forêts soient durablement gérées et qu'elles continuent à jouer ce rôle, d'une part. Mais de d'autre part aussi, il faut que, en gérant bien nos forêts, ces forêts continuent à jouer le rôle social et le rôle économique qu'elles jouent aujourd'hui. Beaucoup de nos pays sont engagés dans des processus d'industrialisation pour transformer leurs ressources forestières. Donc tout cela doit se faire sur la base d'une gestion durable de ces forêts. Voilà l'intérêt pour nous de faire en sorte que le forum reste un espace, un lieu où les États viennent convenir de ces stratégies et de ces politiques. Bien. Alors, Monsieur le ministre, nous retenons que le Gabon, tout comme les autres pays africains, se rendront donc à cette conférence confiants dans l'espoir d'obtenir un accord contraignant, en l'occurrence pour les États pollueurs. Vous savez, le Gabon se situe dans une perspective de responsabilité commune mais différenciée. C'est ça le principal principe, si vous voulez, de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. C'est dans ce sens que le Gabon, sous la conduite du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a présenté sa contribution nationale. C'était le premier pays africain à l'avoir fait. Cela parce que nous voulions donner le message que même si nous sommes un pays qui émet très faiblement les gaz à effet de serre, même si nous sommes un pays dont la déforestation est très minimale, nous voulons tout de même assumer notre responsabilité et apporter notre contribution à l'effort. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais de la Forêt, de l'Environnement et de la Protection des Ressources naturelles. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.